Mandela, un concert pour la liberté. Don't you know, you're talking about a revolution that sounds. Don't you know, you're talking about a revolution that sounds. While they're standing in the welfare lines. C'est un événement culturel et pop qui a contribué à faire de Nelson Mandela un symbole planétaire. Le 11 juin 1988, un gigantesque concert réunissant une soixantaine de stars s'est tenu au stade de Wembley à Londres. Objectif, célébrer les 70 ans de Mandela, alors détenu. D'une durée de 11 heures retransmis dans 67 pays, le concert anniversaire a été vu par 600 millions de personnes. Le concert a été interdit par le gouvernement de l'apartheid en Afrique du Sud. Aux États-Unis, les chaînes de la télévision du réseau Fox ont choisi de censurer les aspects politiques de cet événement. Sur scène, plusieurs moments magiques transportent les téléspectateurs. Tracy Chapman chante « Talking About a Revolution ». Stevie Wonder apparaît par surprise sur scène en chantant « I Just Called to Say I Love You ». Et Whitney Houston enflamme le stade, reprenant avec fougue quelques-unes des plus grandes chansons de son répertoire. Il faut rappeler que c'est près de 8 années plus tard, en 1994, que la chanteuse rencontre pour la première fois celui qui est enfin devenu président à l'occasion d'un dîner donné par Bill Clinton. Nelson Mandela, bouleversé par la mort tragique et prématurée de Whitney Houston, a plusieurs fois confessé qu'il entretenait un lien particulier avec la chanteuse à la voix d'or. Nelson Mandela, une photo pour toucher la légende. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. Le charisme de Nelson Mandela était universel. Ainsi, les personnalités venues du monde entier se bousculaient pour poser à ses côtés. Stars du showbiz, politiciens, sportifs, accourent de tous les continents et de toutes les générations et cherchent par tous les moyens à obtenir ce fameux cliché qui augmente leur prestige et leur crédibilité. Voici un florilège de ces fameuses photos qui ont fait le tour du monde. It was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Maroc, la diva Samira Saïd de retour au pays. Après des années passées en Égypte, où elle a élu domicile, la diva de la chanson arabe, Samira Saïd, a décidé de quitter l'Égypte et de revenir s'installer au Maroc, son pays natal, auprès de sa famille. Samira Saïd a annoncé que cette décision de retourner s'installer définitivement au Maroc n'a rien à voir avec la situation actuelle en Égypte, mais émane tout simplement de sa volonté de revenir auprès des siens. Auteur, compositeur et interprète de talent, cette native de la ville de Rabat est considérée comme l'une des reines de la pop arabe.
Rappelons au passage que Samira Saïd est l'une des artistes arabes ayant vendu le plus de disques dans le monde, avec plus de 50 millions d'albums à son actif. Tania Sanval, la diva du zouk, récidive autrement. Avec bientôt 30 ans de carrière, la chanteuse guadeloupéenne Tania Sanval a fait paraître une vingtaine d'albums qui font d'elle l'une des rares divas du zouk de la première génération. De retour sur le devant de la scène autour d'un concept qu'elle baptise autrement, elle présente à ses fans un nouveau répertoire et son nouvel univers musical au carrefour de la soul, du jazz et des rythmes caribéens. Sur scène, Tania Sanval a choisi de s'entourer de musiciens de renom. En Afrique, son public en redemande, car l'artiste antillaise n'a jamais caché son attachement à ce continent, qui constitue aussi une partie de ses racines. Rappelons au passage qu'elle a collaboré en 1999 au projet Bisso na Bisso de Passy, avec lequel elle reçoit un disque d'or. Avec le concept Autrement, Tania Sanval présente au public une nouvelle couleur musicale reprenant ses plus grands tubes réorchestrés dans l'attente de nouveaux titres inédits. Affaire à suivre. What's up,